Bonjour, Edouard. Que se passe-t-il, Louis? J'ai appris que ton père était décédé il y a 2 jours. Je ne sais pas de toutes certaines informations, mais tu es en retard. Ça fait déjà 15 ans qu'il est mort. Pour un détective, c'est pas ta meilleure pub. Son corps vient pourtant d'être retrouvé chez lui. L'enterrement a lieu demain. Tu devrais y aller. Merci, Louis, j'irai donc. Aute discipuli, gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Morituri te salutant. Amen. Amen. Afin d'accompagner le défunt dans son voyage pour l'au-delà, nous allons ouvrir le cercueil pour que vous puissiez vous recueillir. Alors, comment ça s'est passé? Plutôt étrange, je dirais. Étrange? Pourquoi? Le corps de mon père n'était pas dans le cercueil. Comment ça? Le corps a disparu. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Effectivement. Et est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Oui, tu pourrais aller chercher d'autres indices dans le cimetière. Pendant ce temps-là, je vais essayer d'obtenir d'autres informations auprès des gens qui ont trouvé le corps. Je vais appeler les pompiers. Très bien. On se retrouve au bar chez Yuna. Bien. Bonjour, capitaine. C'est Edward Johnson. Mon père George a été retrouvé chez lui il y a quelques jours. Oui, bonjour Monsieur Johnson. J'aimerais savoir dans quelles conditions vous l'avez retrouvé. Nous avions reçu un appel d'un voisin de votre père qui nous a prévenu de la situation. Pourriez-vous me donner son adresse? Bien sûr, il habite au 28 Down Street. Merci beaucoup, capitaine. Au revoir, bonne journée. Bonjour, je peux vous aider? Oui, bonjour, je suis Edouard, le fils de Georges, votre voisin décédé il y a peu. Ah, oui, toutes mes condoléances. J'aimerais savoir dans quelles circonstances vous l'avez retrouvé. Eh bien, la dernière fois, j'ai vu que la porte était restée ouverte. Habituellement, c'est pas vraiment le cas. Donc, j'ai décidé d'aller voir et quand je suis arrivé, j'ai vu Georges allongé sur le sol, entouré de médicaments et d'alcool. Entreprise Baker. Londres, le 15 décembre 1932. Dernier avertissement, Monsieur Johnson. Nous vous laissons jusqu'à ce soir pour nous payer. Toujours Entreprise Baker. Nous avons été suffisamment patients, Monsieur Johnson. Vous avez laissé passer votre chance. Ah, te voilà. Mon enquête a porté ses fruits. J'ai appris que mon père, Georges, a été retrouvé par un voisin. Je suis donc allé dans cette maison et j'ai vu de nombreuses bouteilles ainsi que des médicaments vides partout sur le sol. Ça pourrait être un suicide ou une overdose. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi trouvé des lettres de menace. Tiens, regarde. Ah oui, il avait des dettes. Il avait également commencé à écrire une lettre à une de ses connaissances qu'il n'a visiblement jamais pu terminer. La voici. Il faudrait aller interroger ce Franck pour voir s'il a des informations supplémentaires. De mon côté, je suis allé au cimetière voir s'il n'y avait pas d'autres indices. Et j'y ai trouvé un bracelet portant le nom de Georges. Il était à moitié enterré dans le sol, comme si quelqu'un avait marché dessus. Bon. Il est l'heure. Il faut que je te laisse. J'ai un rendez-vous pour un autre contrat. Bon, très bien. Je vais interroger ce Franck. Nous nous retrouvons au bureau. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, je me nomme Edward Johnson et il me semble que vous connaissez mon père. Oui, ce cher Georges, justement. Oui, comment va-t-il?
C'est bien cela, mais j'ai la tristesse de vous annoncer qu'il a été retrouvé mort chez lui. On pense à un suicide. Mais justement, j'aimerais parler de la dernière fois que vous êtes vus. Pourquoi est-il venu vous voir? Avait-il l'air inquiet ou préoccupé? Je ne sais pas si c'est à moi d'évoquer ces questions, c'est un peu délicat, vous comprenez. Oui, il avait des dettes accumulées depuis des années. Mais bon, on peut le comprendre, c'était en rapport avec ses problèmes de santé. Quel problème de santé? Les soins qu'il suivait en rapport avec ses blessures de guerre. Non, je l'ignorais. De quand date votre dernière entrevue? Petite semaine tout au plus. Et vous vous souvenez, vous, de quoi vous aviez parlé? Oui, justement, de ses souffrances, de ses blessures, et donc je lui ai procuré quelques plantes qui pouvaient aider à diminuer ses douleurs. Et quel est le nom de cette plante? C'est pas de la police, là, avec toutes vos questions. Non, rassurez-vous, je cherche seulement à mieux connaître les circonstances du décès de mon père. Bon, je peux vous le dire, ça s'appelle le Trevorus plantus. C'est parfaitement inoffensif, n'allez pas vous faire des idées. Bon, très bien, je ne vais pas vous déranger plus que ça. Merci pour votre aide. Je vous en prie, hein. Et toutes mes condoléances encore. Hein. Merci, au revoir. J'ai de nouvelles informations à te donner, Louis. Moi aussi, j'ai trouvé des choses intéressantes. Je suis allé à l'adresse de l'entreprise Baker qui avait envoyé les lettres de menace. Et elle n'existe pas. Ce devait être une couverture. C'est étrange. Peut-être était-il lié à des activités illégales. De mon côté, j'ai pu m'assurer que Georges avait des dettes. Je suis allé voir Frank et j'ai appris qu'il lui donnait une plante qui permettrait de soulager ses douleurs dues à des blessures de guerre. C'est le Trevorus plantus. Le Trevorus plantus? C'est incroyable ça. J'ai justement lu quelque chose dans le journal à ce sujet. C'est l'histoire d'un homme dont la mort était cliniquement prouvée après une consommation excessive de cette plante. Mais le lendemain, il est revenu à lui et n'avait presque aucune séquelle. Peut-être pourrait-il y avoir un lien entre l'affaire de cet homme et celle de mon père. La consommation de cette plante est peut-être même à l'origine de la disparition du corps. Peut-être mon père est-il encore en vie. Mais il ne peut être qu'à un seul endroit. Je te retrouverai plus tard, Louis.